Family Game Online, le meilleur des jeux de casino en ligne. Tentez votre chance. Plus d'infos sur familygameonline.be. Les athlètes. Je confirme. Combat prévu en 4 prises de 3 minutes. Donc ici, nous avons un combat avec un puncher qui est nommé Bader et un boxeur avec assez de métier nommé Milos Jakovic. Ça commence fort, directement avec les crochets. On a le petit sujet. Ce combat annoncé sur le thème du punch. Et dans son coin, on a l'équipe Buffy. Allez, ça frappe fort dans cette première reprise, catégorie des 80 kg. Bader qui est encore en phase d'observation. Il a eu du mal à démarrer pendant cette première minute. Et Bader qui a à mon avis un avantage d'allonge, devrait peut-être boxer un peu plus à distance et moins aller au corps à corps face à son adversaire qui a des bras un peu plus courts. Ça lui donnerait un avantage de distance. Et les coups sont bien bloqués. Oh! Ouais, c'est vrai que ça va un petit peu à la bagarre, c'est vraiment risqué. Bader est déjà marqué par les coups qu'il a pu recevoir. Joli contre. C'est explosif, le boxeur serbe Milos Jankovic qui a l'air d'être un petit peu en surpoids, il faut le dire. Bader a l'air quand même beaucoup plus affûté, beaucoup plus Mieux préparé. ça, c'est sûr. Ouais. Un petit peu mi-lourd naturel. Ouais, Bader qui devrait utiliser ce jab avant un peu plus. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Mohamed, de cette première reprise? Explosive déjà, ça je pense que c'est le terme. Explosive. Mais Bader qui a du mal à trouver ses marques, à prendre ses marques dans le ring. Mais je pense qu'après ce premier round, le deuxième s'annonce plus intéressant. Oui, j'ai été étonné de le voir peu utiliser son jab du bras avant, alors qu'il a priori un avantage d'allonge. On peut le voir, on est vraiment au coin du ring. Donc je pense que ça pourrait pour lui être une clé de garder son adversaire à distance et de le boxer à distance. Il aurait en tout cas, à mon avis, beaucoup plus facile dans ce combat que d'aller au corps à corps comme ça. Allez, deuxième reprise. Bader Jalan et Milos Jankovic.
Jalan qui utilise un petit peu plus son bras avant. C'est-à-dire qu'il est temps de proposer une contre-attaque. Mais bon, si l'adversaire n'avance pas, ça risque d'être difficile de contrer. C'est un peu dommage de la part de Bader Jalan de ne pas assez travailler avec des directs en fait. Il y a beaucoup de crochets. Je pense qu'il serait plus efficace à travailler avec des directs. Parce que surtout que son adversaire a une défense assez bien fermée, comme on peut le voir ici. Assez opaque. Donc les crochets sont bloqués. Donc ne pas essayer de s'obstiner à essayer de faire mal, mais tout simplement à boxer à distance. Voilà, comme il le fait là, des jabs, des directs, une, deux. Très risqué, voilà. Très risqué. Voilà, espérons que c'est sur ce petit coup qui va se réveiller et enfin ne plus reculer et avancer. Bader a toutes les capacités pour gagner, il a toutes les capacités pour mettre KO. Mais là, il faut y aller maintenant. Est-ce qu'il ne tombe pas un petit peu dans le piège de son adversaire justement? Ça a l'air un petit peu d'être un boxeur par moment nonchalant, de se laisser endormir. En fait. Il se laisse hypnotiser par la boxe de son adversaire. Ok. Avec troisième reprise, dans ce beau combat, il faut le dire, c'est assez explosif par moment, qui peut aller dans les deux sens. Donc il faut être vraiment sur ses gardes, d'un côté comme de l'autre. Il y a un travail avec des directs serait à mon avis assez intéressant. Bader qui a vraiment du mal à s'activer dans ce combat, Oui, hein. On dirait qu'il est troublant, bloqué. Pourtant, c'est un boxeur qui a déjà fait pas mal de combats chez les amateurs, donc assez inactif par moment, c'est assez étonnant. Et là, il doit remiser. Pourquoi est-ce qu'il ne remise pas? Ouais.
Beau crochet gauche là de la part de Bader Jalal. C'est très bien ce travail du bras avant avec des doublés suivi du bras arrière. Bader qui est vraiment dans la réflexion pour placer ses coups. Ouais, Et hein. quelquefois, à force de trop réfléchir, on entre dans le piège de l'inaction. Ouais, en fait, il cherche la faille. Il voit que son adversaire est assez fermé. Il cherche Donc, le coup pour le mettre KO. Mais l'horloge tourne, donc il vaut mieux y aller maintenant. Très très bien, c'est uppercut du droit. Et là, il devrait activer le bras avant. Là, avancer sans rien faire, c'est pas bon. Voilà. Activer les bras. Ouais, les conseils du coin. Bader, faut y aller maintenant. Comme on a fait à l'entraînement, ça c'est très bien. Trouver des repères. 10 secondes restantes pour ce round. On voit l'équipe Buffin est sous les nerfs pour ce combat. Oui, effectivement. Ils ont envie de monter sur le ring à la place de leur boxeur. Et ça, c'est un boxeur que vous connaissez un petit peu, vu que vous avez pendant quelques temps aussi boxé pour la Team Buffy. J'ai boxé pendant quelques années pour la Team Buffy et aujourd'hui je suis à nouveau de retour pour la Team Buffy, chez la Team Buffy. Ouais. Bader par contre était à nouveau dans l'équipe Buffy. Avant il était avec l'équipe Garcia et avant ça avec l'équipe Polizzi où ils ont fait, dans ses équipes précédentes, il a fait un très très bon boulot. D'accord. Et la Team Buffy fait un très bon travail avec lui, mais on dirait qu'il a du mal à mettre en application tout ce qu'il apprend. J'ai vraiment l'impression qu'il est soit hypnotisé par son adversaire ou alors par le fait de reprendre le chemin du ring. Il m'a semblé vraiment assez inactif durant les 3 premières reprises. Alors que maintenant, il commence à se lâcher. Et donc, ça aurait été bien qu'il puisse se lâcher quelques rounds plus tôt. Mais bon, l'important, c'est le résultat final et on compte sur lui pour nous faire un grand finish. Ouais. Ouais, c'est vrai que au moment où il active le bras avant, c'est assez efficace, hein, ça a l'air de rentrer. Donc. On va dire qu'il est vraiment impressionnant au niveau de sa puissance. J'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois boxer, où avec un seul coup, il pouvait faire la différence. Il a notamment assommé, il a 2 victoires par KO dans son palmarès. Ouais. Et je peux vous dire que c'était vraiment des victoires impressionnantes, des KO impressionnants. Sur un coup, la personne était assommée, le boxeur en face était assommé. Et ici, c'est ce que j'espère voir aussi ce soir. Mais là, il est face à un adversaire qui a priori de l'expérience. Et donc, vous le savez, au plus vous montez dans les rankings, au plus les boxeurs sont non seulement doués, mais ils prennent mieux les coups aussi. L'expérience fait là, il se réveille. Là, on a un Bader qui est fidèle à lui-même. C'est ça que je voulais voir depuis le début. Allez, Bader, on est avec toi. Et là, il a décidé d'activer la marche avant. Ça veut dire qu'il était vraiment dans
dans le calcul de son combat, mais maintenant il s'est dit que fini les calculs, on passe à l'action. Ouais, Et c'est ce qu'il fallait faire, et c'est la bonne on voit chose à faire. d'ailleurs que son adversaire a été surpris en fait. Ouais. Bader Par qui- moment, il y a des phases assez bizarres en fait. Hein. Parfois, On a l'impression qu'il veut jouer avec son adversaire. Ouais. Bah, espérons que ce soit pour mieux l'achever. Là, il faut y aller maintenant. Normalement, c'est 10 dernières secondes de ce combat et ce round. Bon, c'était un combat C'était intéressant. Mitigé, intéressant, mitigé, Mais beaucoup c'est vrai d'observations. que, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on sentait qu'il en avait plus sous la pédale, on va dire. On sent Exactement. vraiment qu'il a du gros potentiel et qu'il ne s'est pas lâché en fait directement. Il n'a pas vraiment montré ce qu'il savait faire à l'entame du combat et dès le premier round. Et il est resté sur la réserve. L'équipe Buffy a une petite dans le coin rouge, une petite Hésitation, malentendu. Alors c'est 4 rounds et il pensait en faire 6. C'est un 4. Et du coup. Ah, petit malentendu. Ah, Petit malentendu. Voilà. Alors c'était bon. D'accord. L'équipe Buffy était dans le bon. C'était un 6 rounds. ah. Pour notre plus grand plaisir, hein, finalement. Exactement, exactement. Donc maintenant on attend de voir le finish là, parce que là, faut y aller Bader, faut y aller. Le Serbe qui se défend plutôt pas mal aussi, notre ami Milos. Ah, il a une bonne garde, hein, mais Bonne là, garde, il a du métier, c'est le métier qui a parlé. Là, je dois avouer que l'accélération de Bader Jalal en fin de ce 4e round était assez intéressante. Honnêtement, c'est ce qu'on voulait voir. Exactement. Allez, très beau, 1-2 là. Ah, Bader qui Allez, Bader qui retombe un petit peu dans cette observation. c'est vraiment dommage parce que, comme vous le disiez, il en a sous la pédale et il a un physique impressionnant, il a une condition impressionnante. Je l'ai déjà vu à l'entraînement et c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. On a l'impression que aujourd'hui il a un petit peu de mal à le déployer. Ah, bien essayé, ce petit pas de côté, très bien ça. Allez, on a les encouragements du coin. Buffy qui essaye de l'encourager évidemment à montrer plus et à vraiment essayer de s'exprimer comme à l'entraînement. Essayer de trouver les repères. Et il a fait des belles choses ce soir quand même, donc on a quand même affaire à un très bon boxeur, mais qui doit en montrer un peu plus. Là par moment c'est un petit peu passif. Ouais, Bader qui doit faire preuve de plus de combativité. Il a toutes les capacités de son côté. Voilà, c'est ça. C'est là qu'on le reconnaît lors de ses accélérations. Mais est-ce que c'est un problème de condition ou d'échauffement ou parce que... Peut-être qu'il a du mal à démarrer, peut-être qu'il a du mal à se mettre dans le combat, peut-être qu'il a du mal à prendre ses repères dans le ring. C'est peut-être une combinaison de tout ça aussi, mais en tout cas, ce qui est impressionnant, c'est de voir que quand il veut démarrer, ça va très très fort Bah oui, et c'est ça fait très hein. très mal. Ouais, c'est très explosif. Ah, ces coachs qui sont tous avec lui. Notre ami Bader au coin rouge. Ouais, ça
dangereux ça. Les mains basses comme ça, c'est toujours dangereux. Et le coin qui essaye d'encourager comme il peut. Et donc vous retournez alors au sein de la team Buffy pour la reprise des combats en fait. Hein. Donc vous reprenez après un petit temps d'inactivité. Ouais, un petit moment d'inactivité, le temps de lancer mon club, de développer mon club. Et puis après, le temps d'une reconvalescence, suite à une petite blessure au niveau du dos qui ne m'a plus permis de boxer malheureusement. Et maintenant, j'ai retrouvé la motivation, la santé et la volonté. C'est important. Et vous avez déjà un agenda de prévu ou pas encore? En phase de préparation pour le moment et Ok. on travaille avec les équipes pour pouvoir proposer quelque chose de divertissant et d'intéressant. Ouais. Allez, voilà, c'est le dernier round pour Bader. C'est le moment de faire parler les points. Ouais, de s'exprimer vraiment un maximum et de nous en mettre à plein la vue. Et on sent vraiment que quand ça démarre du côté de Bader Jalene, ça peut être très explosif effectivement. Ouais, j'ai une préférence lorsque j'allais à Bader boxe de loin en fait à distance. Et c'est ce qui oblige en fait son adversaire à se rapprocher, comme on peut voir là, pour essayer de placer les crochets. Vous allez le voir. On sent vraiment qu'il a du mal à trouver ses repères. Ouais, Bader. hein, c'est ouais. vraiment incroyable. Quelque chose à travailler à l'entraînement. Ouais. Il a toutes les capacités pour gagner, mais maintenant il faut aller chercher la victoire maintenant. Un adversaire assez coriace, il faut l'avouer aussi, expérimenté, donc Expérimenté, qui a du métier. qui a une très bonne défense et puis qui prend bien les coups. Et comme on peut constater aussi dans très peu de défaites par KO. Donc c'est quelqu'un qui va rien lâcher jusqu'au bout. Ouais. Et un adversaire plutôt coriace pour Bader. Ouais, et peut-être que la condition est un élément qui joue beaucoup. Il travaille par phase, mais c'est pas assez. Le rythme, hein, peut-être un problème de rythme. Bader qui se retrouve dans les cordes. Fin du combat. Très beau combat. Très très serré. On reste un petit peu sur notre fin, il faut Voilà, l'avouer. exactement, On exactement. sentait vraiment qu'il en avait.
Voici le résultat de ce deuxième combat. Pour Monsieur Maxula, 57-56. Pour Monsieur Montulet, 58-57. Et pour Monsieur Elbaut, 60-55. Et déclaré vainqueur au point à l'unanimité des trois juges dans le coin rouge. Voilà, et le constituteur Buffy pour la pause sur le ring.